Donc, bienvenue à tous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de My CTO Friend. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas un startup snack, c'est un startup lunch. On va prendre le temps de passer un peu de temps avec Simon, le fondateur de la startup TeedUp. Il va nous en dire plus dans une minute. Simon, bienvenue. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Simon, dis-nous un petit peu plus, déjà d'où tu viens, quel est un peu ton background et qu'est-ce qui t'a amené à créer TeedUp. Et puis, tu vas venir évidemment à nous dire qu'est-ce que c'est TeedUp. Salut Amaury. Alors, d'où je viens? Alors, moi, je suis Dijonnais d'origine. J'ai 30 ans, avec un parcours assez atypique, des difficultés familiales et d'énormes difficultés scolaires à la base. Ce qui fait que j'ai été très vite en pension. Je me suis retrouvé tout seul dès l'âge de 15 ans. J'ai fait un bac pro, d'abord de l'ébénisterie. J'ai commencé par de l'ébénisterie, et puis j'ai pu enchaîner sur une Math Maths P, une école d'ingénieur. J'ai travaillé 4 ans dans l'industrie. Et à chaque fois, le sport m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apporté et m'a permis de me développer. C'est des valeurs que je véhicule, que j'ai envie de véhiculer, notamment l'entraide, le partage de compétences, le respect, voilà, c'est ces grandes valeurs du sport que j'avais envie de partager. C'est pour ça que j'avais envie de me lancer enfin, à côté de ça dans l'entrepreneuriat, euh, tout en mêlant le côté sportif et le côté entrepreneur. J'ai eu une idée, c'était le 19 décembre 2020. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on on peut pas savoir qui fait le même sport que soi à côté de chez soi. Ça a commencé comme ça. Et Avec le puis, Covid en plus. C'était avant ou après le Covid? c'était en plein Covid, on était tous à la maison, je faisais du sport tout seul chez moi. Et je me suis dit, j'ai forcément un voisin qui fait le même sport avec qui je peux passer un bon moment. Je suis tellement bête de pas savoir qui fait le même sport que moi à côté de chez moi. Je trouve pas la solution, grosse frustration. J'appelle les deux personnes en qui j'ai le plus confiance, ma sœur, mon meilleur ami. Je leur en parle, ils me disent, écoute, c'est une bonne idée. Étudie le marché, reviens vers nous si s'il y a quelque chose. Et puis a continué, puis on en est là aujourd'hui. Pour TeedUp, alors TeedUp, c'est une application de motivation sportive. C'est une application qui permet à chacun de trouver un partenaire de sport pour se motiver ou un coach sportif pour aller plus loin. Voilà, en très simple. Ok, super. Et du coup, une fois que vous avez eu cette idée, quelles ont été en fait tes toutes premières étapes en fait une fois que tu les as rappelées, tu as dit ok, j'ai analysé le marché, a priori il y a un vrai business. Euh, Ça a été quoi vos prochaines étapes ensuite? Alors, la première étape, c'était alors, après l'étude de marché, ça a été de tester, de vérifier un petit peu, parce qu'il y a une étude très théorique, mais après, on a voulu l'appuyer par une analyse un petit peu plus poussée. Donc, on a interrogé plein de monde. Je crois on a eu les réponses d'à peu près 200 personnes et on a encore vérifié si on était sur quelque chose si c'était pas un rêve qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. Et puis ensuite, on s'est dit, OK, on part sur une application, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Le marché du sport, c'est bon, on a l'air de le comprendre parce on l'avait bien étudié. Donc, il va peut-être falloir se former, en tout cas s'entourer de gens qui connaissent. Pour ma part, j'ai fait une formation de développeur. HTML, CSS, JavaScript, React Native, parce que ça me paraissait être le plus simple et puis je voulais comprendre un petit peu l'univers. Et puis on s'est dit, bon, on va quand même faire un BP pour aller chercher 3 sous pour développer ce projet parce on est parti vraiment de zéro. Euh, et puis, euh, et puis du coup, on a essayé de s'entourer de gens les plus compétents possibles dès le départ, ce qui nous a énormément aidé. Donc du coup, tu as appris à coder et tu as codé la première version de ton application, un prototype ou tu n'as jamais codé finalement? Et non, j'ai jamais codé. Finalement, j'ai Ok. jamais codé parce que la veille de mon entrée en formation, j'ai eu une réponse positive sur une levée de fonds en Love Money. Ok.
où j'ai 3 personnes qui mettaient au total 50 000 euros. Bon, j'ai été au bout de la formation quand même, parce que ça m'intéressait, je voulais savoir, et puis ça m'apportait de toute façon une culture, une compréhension globale qu'il me fallait pour moi de façon impérative. Donc j'ai fait ma formation, mais à côté de ça, on a pu faire développer par des gens bien plus compétents que moi euh, sur, dans ce domaine-là, parce que c'est pas en 6 mois qu'on s'est développé une app. Donc voilà, ça m'a arrangé dans tous les cas, et puis on a pu avancer bien mieux et bien plus vite. Ok, super. Et donc, du coup, comment tu les as trouvés, ces personnes-là? C'était dans ton réseau? Finalement? Oui, c'est un copain de prépa qui m'a rappelé qu'il me voyait bosser 18 heures par jour parce que ça a été le cas pendant un petit moment, hein. Moi, j'ai pas beaucoup de facilité, mais je travaille beaucoup. Et il m'a vu bosser. Il me dit, écoute, viens, nous, on a une belle société familiale. Faut que tu pitches. Tu peux pitcher devant la famille. On va se réunir. Monte à la maison. Je rassemble tout le monde et tu peux pitcher. Ça a été mon premier pitch, un pitch horrible, très très scolaire. C'était l'horreur, vraiment, quand je vois les complètement différences de ce qu'il faut faire, quoi. Horrible, mais ils ont aimé, ils ont senti qu'il y avait du boulot, que je sais pas, j'ai réussi peut-être faire passer quelque chose quand même, et ils y ont cru et ils nous ont encouragés en apportant cette belle somme de 50 000 euros. Et nous, on a laissé 10% de la boîte, ce qui est vraiment pas grand-chose, quoi. Ok, cool. Et du coup, comment tu as trouvé ensuite les personnes pour réaliser ton prestataire? Donc, c'est un prestataire qui était, non, qui est pas en France, hein, il est en Belgique, je crois, c'est ça? Exactement, exactement, ouais. Innovative Solutions. Au début, clairement, ça a été très compliqué parce que c'est un domaine qu'on connaissait pas, hein. Donc, on a rencontré énormément de monde. J'ai rencontré des freelances, des sociétés basées à Paris, parce qu'on s'était dit on va s'entourer de grosses boîtes aussi, euh, et des plus petites, des sociétés locales, etc. Et puis on a commencé à regarder un petit peu, à éplucher les devis, hein, sur des offres que nous, on détaillait de plus en plus, parce qu'on arrivait à être de plus en plus précis. Ces rencontres, elles nous faisaient évoluer aussi, hein, parce qu'on se disait, mais il y a plein de trucs qui nous demandent pour ce chiffrage qu'on n'avait pas. Donc, euh, donc ça nous a fait grandir. Et puis, au moment, je sais plus, j'en avais rencontré 11 ou 12. Et là, j'ai un contact qui me dit, écoute, j'ai quelqu'un en Belgique, il faudrait que tu le rencontres. Je pense en termes de prix, il peut bien se positionner. Vas-y, ça coûte rien. Euh, et du coup, effectivement, je les rencontre. Je vois quelqu'un qui, comme moi, monte un business avec sa sœur. Euh, Jeune, dynamique, assez sympa. Je me dis, OK, il y a le courant qui passe. Ils sont cool. Le prix est cool aussi. Et donc, il y a un feeling. Il y a déjà quelque chose. Et on avance ensemble depuis maintenant 2 ans, quoi. Super. Waouh, c'est une super aventure. C'est assez rare, en plus de voir les critères que tu as pris pour choisir un prestataire, d'avancer au feeling sur une équipe jeune. Donc, tu as Ouais, trouvé un prestataire qui était jeune ouais, et, complètement. ok, et qui était recommandé quand même, hein, il avait bossé avec d'autres personnes avec qui tu avais bossé? Ouais, il était recommandé par une agence de com avec qui j'avais bossé, D'accord. avec laquelle je bosse plus, mais ouais, moi je suis toujours très à l'écoute, hein, en général. Ouais, Et c'est chouette parce qu'en effet, j'ai pu échanger avec ce prestataire-là et en effet, enfin, c'est des personnes qui ont bien la tête sur les épaules et je pense que tu as trouvé une perle rare. C'est pas du tout évident parce que il y a prestataire et prestataire et quand on veut monter une startup, il y a tellement de manières de monter les choses que c'est pas aussi évident. Bon après, il y a une part peut-être de chance, une part d'analyse, peut-être par ton subconscient ou autre, mais en tout cas, je suis content que tu aies pu avancer de cette manière-là. Ok, cool. Euh, je suis très content aussi, ouais, du coup, vraiment. à quelle étape vous en êtes aujourd'hui? Quels sont vos prochains challenges? Enfin, qu'est-ce que vous avez, voilà, parlez pas à quelle étape vous êtes passé et quels sont vos prochains challenges? Ok, on est passé par beaucoup de grosses galères, hein, pour être totalement honnête.
On a voulu le plus rapidement possible sortir une première version. Euh, de là, je pense que c'est plutôt la bonne idée. Je pense que Mhm. c'est ce qu'il faut faire au départ, c'est se confronter le plus rapidement à son marché. On est en Donc, face. on a poussé le truc bah, pour en fait être sur le bon time to market. Parce que le bon timing, c'était le déconfinement. Oui, Et le double bon timing, c'était confinement, rentrée scolaire. Enfin, déconfinement, rentrée scolaire. Et bon, on l'a loupé de pas grand-chose parce que c'était très serré. Mais le 1er janvier 2022, on sort une première version euh, stable sur les stores. Et on essaie de communiquer. On a plus d'argent du tout, hein. Il faut se dire que là, on a plus rien. On communique comme on peut, etc. Et on voit que malgré tout, la mayonnaise commence à prendre. On a en un mois 1000 premiers utilisateurs. Euh, et puis on teste différents canaux. On lit, on se renseigne beaucoup. Donc des canaux physiques, des canaux digitaux. Et on a passé en gros une année, un petit peu moins du coup, mais à tester plein, 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 plein de choses. Donc il y a des trucs qui nous ont coûté très cher, alors que déjà on n'a pas d'argent, mais on a fait des prêts d'honneur, etc. Ça nous a coûté beaucoup. Et puis on a trouvé les bons canaux au final. On sait ce qui marche pas. Euh, on a, on sait acquérir aujourd'hui des utilisateurs à moindre coût et on avait un vrai problème d'engagement, comme je pense toutes les apps au départ, toutes les apps à petit budget en mode MVP. Et du coup, là, on a réinvesti dernièrement pour engager. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'acquérir, mais c'est de faire rester les gens. Euh, donc c'est la next step. Là, on vient de sortir une deuxième version Mhm. qui est presque, je dirais stable. Mais c'est mon côté perfectionniste qui, euh, qui me fait hésiter encore. Et puis l'objectif, là, ça va être vraiment de mettre tous les indicateurs au vert. On vient de terminer une petite levée de fonds, enfin une opération BSAR qui va nous permettre de mettre tous les feux au vert pour aller lever, pour aller faire une plus belle seed cette année. OK. Quand tu dis on a mis en place tout un tas d'engagements, enfin pour améliorer l'engagement, c'est quoi concrètement les actions que vous avez mis en place pour améliorer l'engagement? Parce que j'imagine on a d'autres startups qui nous écoutent, qui ont cette problématique, qui ont un premier produit, qui ont du mal à faire de la traction. C'est quoi que tu as mis en place? Alors, je vais rien sortir de dingue du chapeau. C'est que nous, on avait un process d'inscription qui était un process, franchement, un parcours du combattant, déjà. On s'est rendu compte qu'il y avait sur 30 000 téléchargements la première année, on a 21 000 comptes créés. Ouais, Et en fait, on se dit, OK, donc les gens téléchargent et il y a un truc il entre rentre pas. le téléchargement et la fin de création du compte qui ne va pas. Donc en fait, on a simplifié ça. Mais, bon, donc, on a 21 000 guerriers qui ont quand même créé un compte. Donc ça, je les en remercie. Et du coup, on va faire en sorte de limiter ce churn à l'inscription. Donc ça, déjà, peut-être qu'au niveau de l'engagement, on pourra améliorer des choses. Et puis ensuite, c'est simple, mais nous, quand même, le principe, c'est de trouver un partenaire, c'est de proposer un meet-up, un running, par exemple, demain dans un parc, et puis que les gens autour soient prévenus. Mais on n'avait pas de système de notification parce que pas le budget. Et effectivement, du coup, c'est très compliqué parce que ça demandait aux gens d'aller très souvent sur l'application pour vérifier s'il y avait des meet-ups. Ouais. Donc, du coup, on a implémenté ce système de notification et on espère que ça va largement améliorer l'engagement. OK, top. Ouais, au niveau de data, je crois que pour l'instant, le chantier n'est pas encore trop lancé, les parties analytics. Euh, Exactement. Ouais. On suit ça sur Google Analytics. On est en train de setup Amplitude, mais ouais, c'est encore pas encore l'actualité. OK, super. Est-ce que, OK, et dans les questions que j'ai, est-ce que pour quelqu'un qui veut lancer un projet, alors pas forcément similaire, mais un projet de startup, est-ce que
il y a des choses que tu aurais aimé savoir quand tu t'es lancé et que finalement tu ne savais pas. Comme ça, top of mind, tu as une idée? Ouais, alors que je savais pas, je pense que bien s'entourer, c'est vraiment la clé. Euh, faut pas se dire qu'on peut faire un max tout seul pour essayer de gagner 3 sous. Je pense qu'il vaut mieux essayer d'aller le plus vite possible, quitte à y laisser des plumes, quoi. Hmm. Je pense vraiment. euh, et ouais, je pense que ça, c'est vraiment la clé. Et après, il faut lire beaucoup. Moi, je lisais pas tant que ça, hein. Je suis pas forcément très scolaire. Même si j'ai un parcours du coup scolaire qui s'est vraiment amélioré avec le temps, je suis quand même pas très scolaire de base. Et du coup, j'ai peu lu enfant. Et là, j'ai lu un bouquin par semaine, voire un bouquin toutes les 2 semaines euh, pendant un an et demi, quoi. Ouais, c'est pas mal. Du coup, tu as quand même une bonne vitesse de lecture. Personnellement, j'ai jamais réussi à atteindre cette vitesse-là, hein. Ah ouais, ok. Écoute, moi, c'est mon côté gourmand, peut-être, tu vois. Après, ouais, ça dépend évidemment de la taille du livre. Mais quand j'ai des bouquins vraiment intéressants, je les dévore, ouais. Ouais, cool. Ok, super. C'est quoi votre vision long terme, du coup, avant qu'on clôt notre session d'aujourd'hui, la vision long terme de TeedUp? Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que question un peu bête, hein, bateau, mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans, typiquement, avec ce projet? Ok, moi, je me vois toujours à la présidence de TeedUp, toujours avec la même équipe. En tout cas, c'est vraiment l'objectif, c'est de construire vraiment une ambiance, un cocon familial dans lequel on se sent bien. On veut toujours motiver les gens à faire un peu plus de sport, Hmm. à partager ses valeurs. Il n'y a pas 10 façons de se rencontrer. Il y a l'alcool, les jeux et le sport, pour moi, au moins. Et nous, on est sur le sport. Donc c'est vraiment l'objectif. Euh, en termes d'acquisition, c'est 20 millions d'utilisateurs. Hmm. Euh, c'est l'ambition. Et on se voit à l'international, évidemment, puisque, Mais 20 millions hein, en France, ça sera compliqué. ouais, parce que 20 millions en France, c'est compliqué. Même si c'est réalisable, c'est compliqué, ouais. Bon, ok, super. Je t'ai pas posé la question, mais c'est quoi tes sports de prédilection? Alors, moi, je suis plutôt sport de combat, Ok? même si je fais un peu de running parce que c'est pratique et là, il n'y a pas d'excuse. Il faut une paire de chaussures pour aller courir. Donc, Ouais. vraiment, moi, je suis plutôt sport de combat. J'ai fait un peu de boxe, un peu de MMA et je suis un grand fan de sport de combat, moi, du coup. Ok, cool. Bon, j'en ai fait pas mal aussi d'arts martiaux, moi, plutôt. Bon, ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour avoir pris le temps aujourd'hui. Un dernier message à partager, bon, je sais pas, une recommandation ou quoi que ce soit, ou sinon après, bah, comment les gens peuvent te contacter si jamais ils ont envie de te contacter? Un dernier message, lisez Traction de Gabriel Weinberg, pour ceux qui ne l'ont pas lu, Mhm. parce que c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé. Cool. Donc, que je recommanderais à tous ceux qui ont des objectifs d'acquisition ambitieux. Et puis, bah, la manière de me contacter, vous pouvez me contacter sur le site tidup.fr. On a un formulaire de contact ou par mail à simon.custer@tidup, donc T2EDUP-app.com. Voilà. Ok, top. Simon, merci beaucoup pour ton temps Merci aujourd'hui à toi. et à très Merci à bientôt toi, tout le Marie. monde. Merci.